Est-ce que vous avez des mariages convenables et que ces mariages ne sont pas difficiles à avoir? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes toujours en train de pleurer pour les mêmes choses, les mêmes cas qui reviennent, comme si ces cas ne terminent jamais, Rosakayabo, bien-aimé, il faut donc que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Tu déclares que ça s'arrête. Tu déclares que tu sors de ce couloir. Tu déclares que tu n'es pas concerné par ce couloir. Au nom puissant de Jésus. Tu déclares que ça s'arrête. Shamarosakayaba. Tu déclares que c'est fini. C'en est assez. Tu ne pleureras plus pour la même situation. Pendant que toi, tu sors de ce couloir, tes enfants aussi sont en train de sortir automatiquement. We praise the name of Jesus. Pendant que tu sors de ces couloirs, oui, le fruit de tes entrailles, les fruits de tes entrailles sortent aussi, automatiquement. Nous glorifions Jésus pour ça. Rosakayababo. Commencez à sortir. Commencez à sortir de là. Vous ne pouvez pas pleurer pour les mêmes choses. Tous les frères pleurent pour les mêmes choses. Comment ça? Marezako. Comme il y a une famille que je connais, les garçons, ils sont je crois à 5 ou 6, something like that, si je ne me trompe pas, et aucun d'entre eux n'est marié, alors que le cadet, il est déjà en âge. Non seulement en âge, mais ce n'est plus un gamin, alors plus du tout. Mais tous ces garçons-là ont des enfants en dehors du mariage. Personne n'est marié. Du premier au plus petit, tous ont engrossé plus d'une fille et personne n'est marié. Vous voyez ce genre de choses, des combats générationnels. On vient combattre ta vie comme on a combattu la vie de tes pères. On combat ta vie comme on a combattu la vie de tes mères. Les mêmes situations reviennent. Les mêmes choses reviennent. Shomarasaka. Auprès de ta famille, ça s'arrête. Parce que toi, tu es sorti du couloir. Tu viens de déclarer que tu es sorti de ce couloir. Au nom puissant de Jésus, tu viens de déclarer que tu n'es pas concerné par cela. Au nom puissant de Jésus, tu refuses l'impact de ces pouvoirs qui opèrent dans la famille depuis des générations. Au nom de Jésus de Nazareth, tu n'es pas concerné. Une onction de Dieu, une présence, une grâce, une victoire, une faveur, un miracle te sort de ce couloir. Au nom puissant de Jésus, te sort de ce couloir. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais en profiter pour te dire, en parlant des condamnations générationnelles, il y a, vous savez, certaines condamnations qui ne ressemblent pas à des limites. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité dans un domaine quelconque. Vous vous mariez, vous faites des enfants, vous travaillez, vous avez des bons salaires, lorsque vous travaillez, vous avez les résultats du fruit de votre travail. Mais, au fait, la condamnation réside à quel niveau? La condamnation réside au niveau des mauvais choix. C'est-à-dire, quand vous commencez à faire une chose, vous réussissez. Mais seulement, vous êtes condamné à ne pas faire des bons choix quand il s'agira, par exemple, du lieu de votre établissement. Vous ne ferez jamais de bons choix. Vous serez toujours en train d'aller habiter là où vous serez déstabilisé et détruit. Il y a des gens qui sont combattus. Et le combat, il est générationnel, mais c'est au niveau d'une certaine instabilité au niveau de choix de la vie. La personne, par exemple, ne choisit que des mauvais amis. Des fois, je dis bien, ce n'est pas anodin. Des fois, ce sont des pouvoirs qui sont derrière et qui vous guident toujours vers les mauvaises personnes. Vous allez tomber sur un bon mari, vous allez avoir un bon travail, mais vous avez des très mauvais amis. Et ces mauvais amis vont faire le travail avec vous, de destruction. Et donc, il y a des gens comme ça. Le combat générationnel avec eux, c'est un combat d'instabilité au niveau des choix. Les choix de la vie. Ce sont des personnes qui très facilement brisent les bonnes relations. Par exemple, vous comprenez? Facilement. Il a un bon travail, il a un bon mari, elle a plutôt un bon mari, il a une bonne femme. En tout cas, il a sa petite vie tranquille. Mais toutes les bonnes personnes dans sa vie relationnelle, toutes les bonnes personnes, il n'arrive pas à rester avec. Il les quitte pour des choses très banales, pour des raisons très bénignes. Et donc, il y a des gens qui sont combattus comme ça.
Le pouvoir générationnel les combats. Pourquoi? Pour qu'ils ne restent pas avec les bonnes personnes autour d'eux, qu'ils soient toujours avec des personnes toxiques, des personnes dangereuses, afin de s'auto-détruire. Il y a des combats générationnels comme ça. Ces pouvoirs ne viendront pas détruire ton foyer, détruire. Non, non, non. On va te laisser t'auto-détruire. Et à part tes choix, tu t'auto-détruis tous les jours. Au nom de Jésus, tu sors de ce couloir. De toutes les manières, tu sors de ce couloir-là. Ce couloir-là ne te concerne pas. Resakayabashete. Que quelqu'un me dise, dans cette liste, il n'y a pas mon nom. Dis-le avec autorité, mon frère, car cette onction est dans la maison. Cette onction est dans la place. Cette onction est sur le lieu. Et quand je parle du lieu, je parle de là où tu es, exactement là où tu es. Rasekayababos, prophétise-le avec moi. Shamarosekayababa, Shemarositebai, Rasekayababa, Rosababoshete, Rosakayamama, Yemarasa. Dans cette liste, je ne suis pas dedans. Mon nom n'est pas dedans. Déclare que ton nom n'est pas dedans dans cette liste. De quelle liste on parle? On parle au fait de plusieurs listes. De la liste de destruction, de la liste de mort, de la liste d'empoisonnement, de la liste de divorce, de la liste d'infertilité, de la liste de maladies continuelle, sans fin, sans arrêt, sans repos, de la liste de confusion, de disette, de la liste des enfants rebelles, des enfants têtus, des enfants qui échouent. Tu sors ton nom de cette liste-là. Tu n'es pas dans cette liste. Tu ne dois pas vivre ces choses. De la liste diabolique qu'on est en train de préparer, qu'on est en train d'organiser dans le monde des ténèbres. Tu n'es pas, ton nom n'est pas là-bas. Ton prénom n'est pas là-bas. Tu n'es pas sur cette liste. Et donc, tout ce qu'on a prévu de catastrophique ne te concerne pas et tu ne vivras pas ces choses. Parce que ton nom n'est pas sur cette liste. Au nom de Jésus de Nazareth, ton nom n'est pas sur cette liste. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu te couvre. La grâce de Dieu veille sur toi, de devant, de derrière, de gauche, de droite. La grâce de Dieu veille sur toi. Cette liste ne te concerne pas. S'ils ont une liste dans le monde des ténèbres, ton prénom n'est pas dedans. Ton prénom est enlevé, le prénom de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ta famille, de ta mère, de ton père. Vos prénoms ne sont pas là-bas. Vous n'êtes pas sur cette liste au nom de Jésus. Rasakayababo. La victoire de Dieu est votre partage et le Saint-Esprit vous sécurise, vous protège, vous éloigne du mal. Et donc, vous n'êtes pas concerné par cette liste obscure. Shamarosekayababo. Que quelqu'un me dise un nouveau vent. Oh, je sens cette onction-là. Que quelqu'un me dise un nouveau vent. Shabarasaka. Ça me localise au nom de Jésus. Ça te localise si tu le crois. Ça localise ta maison si tu le crois évidemment. Que quelqu'un dise un nouveau vent. Shamarasaka. Il y a un nouveau vent qui s'impose dans votre vie. Oui, je parle de votre vie. J'ai senti cette onction-là. Il y a un nouveau vent qui s'impose dans votre vie. Vous allez constater beaucoup de changements. Et Jésus est fidèle. Alléluia. Et je viens rappeler à une personne, des fois pour constater certains changements, il faudrait absolument que certains dégâts arrivent. Il faudrait absolument que certaines routes se cassent pour constater certains changements. Mais en tout cas, il y a le vent, il y a un nouveau vent d'onction qui s'est installé dans vos vies, qui s'est installé dans la vie de vos enfants, qui s'est installé dans la vie des membres de vos familles, un nouveau vent, et il y a des choses nouvelles qui vont s'imposer. Les choses différentes vont s'imposer. Des choses différentes vont arriver. C'est le nouveau vent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déclaré le nouveau vent? Alléluia. Quelqu'un a dit le mystère de la nuit? Shabarosetebai. Le mystère de la nuit, quelqu'un l'a dit avec force et autorité? Le mystère de la nuit. Shababosik. Je ne cesserai de le répéter. La nuit n'est pas le jour. La nuit a ses mystères. Nous sommes dans les mystères de la nuit, chapitre 3. Pour le mois de février, chapitre 3. Et dans les mystères de la nuit, nous parlons de qui est celui qui peut détruire ton couple. Qui est celui qui peut détruire ton couple. Et hier, en fait, nous sommes au chapitre 1, Genèse 3, 14, la troisième voie. Nous avions parlé de la maturité qui nous
protégeait de la troisième voie la personne que vous ingérez dans votre mariage, dans votre couple, que vous introduisez dans votre couple. La personne aussi qui s'introduit elle-même. Alors, mettez les limites, s'il vous plaît. Et on a dit qu'il fallait gérer les choses avec maturité. Et deuxièmement, il fallait avoir le respect de votre couple. Et en parlant du respect du couple, nous étions au point 3. Attention, ne parlez pas de l'intimité de votre couple. C'est un grand manque de respect. Selon Hébreux 13:4. Et dedans, on a parlé du risque, premièrement, du risque de donner de l'appétit à celui qui n'en avait pas. On parle au fait de votre conjoint ou votre conjointe. Il faut éviter de donner l'appétit à celui qui n'en avait pas. Et on a parlé deuxièmement, le deuxième petit point, c'était la méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite des hommes, des femmes. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux et il n'est pas droit, il est tortueux, il médite le mal. Et le mal peut aussi le visiter. Et donc, il y a des méchancetés gratuites. Quand ça arrive, vous savez, vous êtes estomaqué, mais c'est arrivé. Vous vous posez la question, comment ça peut y arriver? Le cœur de l'homme est bizarre. Le cœur de l'homme, on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas prévoir ce qu'il y aura dedans. On ne peut pas prévenir ce qu'il y aura dedans. On ne peut même pas calculer ce qu'il peut avoir dedans. Et donc, soyez, s'il vous plaît, très prudents. Soyez prudentes. Soyez éveillés. Sachez qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Et nous étions en train de dire que lorsque vous êtes en relation intime avec une personne qui n'est pas votre femme, votre mari, vous êtes en train d'élever un autel. Et donc, lorsqu'on parle des ex, des fois, ça amuse certaines personnes, ça amuse certains hommes, certaines femmes de parler de leurs ex. Et puis voilà, ils en parlent, ils citent et ils en rient. C'est bien d'en rire, mais il faudrait aussi juste après pleurer. Après avoir ri, après s'être marré avec tes copines, quand tu te rappelles de cet ex, de son pantalon, de sa chemise, de sa fameuse cravate, ça te fait rire aujourd'hui. Mais juste après ton rire, il faut maintenant commencer à pleurer. Il faut commencer, au fait, la deuxième partie de votre causerie. Et la deuxième partie, ce sont les larmes qui doivent normalement couler. Pourquoi? Parce que toute personne avec qui on a eu une relation intime, comme je disais la fois dernière, on parle avec des images, là où la clé est passée par la serrure, il y a eu relation intime. Vous devez savoir que ça ne s'est pas arrêté quand vous êtes arrêté d'avoir des relations intimes avec la personne. Ça ne s'est pas arrêté quand vous vous êtes arrêté d'avoir des relations intimes avec cet homme ou cette femme. Plus ça a plutôt commencé. Tout a commencé lorsque vous avez donc pris la clé et passé la clé par la serrure. Donc, on l'avait dit, vous élevez l'autel. Voilà pourquoi vous verrez certains couples avoir des combats immaîtrisables. Vous avez des combats, c'est vrai, comme tous les élus. Tous les élus sont appelés à combattre. Il y a quelqu'un qui me posait la question, est-ce que c'est normal, tout est accompli? Est-ce que c'est normal de toujours être combattu, de parler toujours de combat spirituel? Mais mon frère, moi, j'ai répondu au fait à cette personne qui était un homme. Je lui ai dit, attends, frère, il faut savoir, c'est que tu lis quand tu lis la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, au fait, il faut la lire pour soi. Il ne faut pas lire la parole de Dieu pour aller seulement l'expliquer à d'autres, seulement l'enseigner à d'autres, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Au fait, il faut bien lire, il faut bien lire. Il faut bien lire ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Prenons Jésus simplement. On ne va pas prendre les apôtres et tout ça. On va prendre Jésus, c'est lui le grand maître, c'est lui le Seigneur, celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est lui le fils aîné et qui est devenu notre frère aîné. Nous sommes co-héritiers avec lui. Qu'est-ce que Jésus dit? Notre Seigneur. Jésus dit, moi Jésus, je vous envoie comme des brebis. Les lecteurs de la Bible ont complété le verset. Les lecteurs de la Bible ont complété le verset. Moi, Jésus lui-même dit, moi, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Il parlait de la mission de l'évangélisation. De la mission de l'évangélisation dans le monde. C'est ça, envoyer au fait. Il nous envoie.
comme des brebis au milieu de nous. Il ne nous envoie pas aller acheter, je ne sais pas, aller acheter des pains. Il ne nous envoie pas aller acheter des chevaux. Il nous dit, je vous envoie, c'est-à-dire, c'est la mission, la suite, la continuité de la mission du Christ, évangéliser dans le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Et il dit que la manière dont il nous envoie, nous sommes comme des brebis. Au milieu de quoi? De loups. Mais quand une brebis va au milieu de loups, qu'est-ce qui se passe? La brebis sera bouffée. Elle sera mangée. Si nous ne sommes pas mangés, c'est parce qu'il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'au milieu des loups, je puis tout. Malgré que je suis au milieu d'eux, je peux parler, je peux prier, je peux jeûner, je peux réaliser des prouesses, même si je suis au milieu des loups, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et voilà pourquoi aussi, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Si le combat spirituel était comment je veux le dire, était révolu, aboli, par quoi, je ne sais pas. Mais bref, on n'aurait pas donné le pouvoir. Quelqu'un d'autre dirait, mais le pouvoir a été donné avant la résurrection du Christ. Mais j'aimerais aussi que vous puissiez me donner un verset qui démontre qu'après la résurrection du Christ, on nous a arraché ce pouvoir. Parce que c'est Christ qui a donné. Christ faisait chaque chose de manière convenable. Christ faisait chaque chose avec la touche du chiffre 7, c'est-à-dire la perfection de Dieu. Et donc, lorsque Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi après la résurrection, Jésus n'a pas dit, je récupère mon pouvoir, vous n'avez plus besoin de ça. Je suis ressuscité, c'est fini. Non, il n'a jamais récupéré ça. Parce que tu dois marcher. Même jusqu'aujourd'hui, tu dois marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable, je veux peut-être choquer quelqu'un qui ne lit pas la Bible, parce que celui qui lit la Bible ne sera pas choqué. Le diable ne combat pas Jésus. Il n'y a pas de lutte. Il a déjà été vaincu. La prophétie de Genèse, sortie par la bouche de Dieu lui-même, Elohim Eloha, il a sorti lui-même la prophétie. Dans Genèse, en punissant le serpent, je mets inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Ta postérité lui mordra le talon et la sienne écrasera ta tête. C'est Dieu qui a déclaré la prophétie dans la malédiction. Dieu lui-même, Elohim, Eloah. Il déclare la malédiction et il y a la prophétie dedans. Mais cette prophétie s'est accomplie à la croix. Le serpent a mordu, la postérité du serpent a mordu le talon de la postérité de la femme. Cette morsure, c'était la mort de Jésus. Mais la suite est arrivée. Il mordra et la postérité de la femme écrasera la tête. La tête du serpent a été écrasée à la croix, mon frère. Le diable, donc, ne combat pas. En fait, il ne combat pas avec Jésus. Il n'a pas de bataille avec Jésus. Entre lui et Jésus, c'est déjà terminé. Oui, le combat est déjà terminé. Le vainqueur est connu. Toute catégorie. Jésus est vainqueur, toute catégorie. Voilà pourquoi il est écrit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et donc, il n'y a pas de combat. Le diable ne combat pas Jésus. Non, le diable combat l'œuvre de Jésus. Et c'est quoi l'œuvre de Jésus? L'œuvre de Jésus, c'est d'abord toi. Tu es la première œuvre de Jésus. C'est-à-dire, toi, tu es la première œuvre parce que par Jésus, tu as reçu le salut éternel. Le diable te combat d'abord pour ça. Il te combat d'abord parce que tu es la première œuvre du Christ, le salut. À la croix, Jésus est mort pour donner à l'homme l'éternité que l'homme avait perdue. Donc, tu es le premier combat du diable. Parce que tu es l'œuvre du Christ. Le diable, je répète encore, il ne combat pas Jésus. Jésus a déjà vaincu à la croix. Il n'y a pas de combat entre Jésus et le diable. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de ring qui pourrait recevoir cette bataille. Ce ring-là, c'était la croix. Golgotha, lieu du crâne. C'était ça le ring. Et c'est fini. Il a été vaincu. Jésus est ressuscité. Donc, le diable aujourd'hui, il combat l'œuvre du Christ. La première œuvre, je disais, c'est toi. Parce que tu as reçu le Christ et l'éternité. Il te combat parce qu'il ne veut pas aussi que tu réussisses sur terre. Pourquoi? Parce qu'il ne voudrait pas que l'œuvre du Christ fasse des prouesses sur terre. Il ne voudrait pas que l'œuvre du Christ fasse des exploits sur terre. Parce que, évidemment, c'est la réussite du Christ. Ta réussite, c'est la réussite du Christ. Vous êtes co-héritier. Donc, le diable, il combat l'œuvre du Christ. Et la deuxième œuvre du Christ, évidemment, c'est l'évangélisation. Le diable te combat toi et il combat l'évangélisation. On ne doit pas gagner les âmes. On ne doit pas permettre aux hommes d'écouter parler du Christ. On ne doit pas laisser les hommes aller à l'église. On ne doit pas laisser les hommes croire en Christ. On ne doit pas laisser les hommes donner leur vie à Christ. On ne doit pas laisser les hommes abandonner le péché. Voilà, le diable, en gros, au fait, hein, il combat ces deux choses. Il te combat toi et il combat l'évangélisation. Et les deux sont les œuvres du Christ. Le diable ne combat pas le Christ, il combat l'œuvre du Christ. Car le Christ l'a déjà vaincu. Mais il est resté maintenant en train de combattre ses œuvres. Voilà pourquoi il te combat sur terre. Quand tu voudrais faire quelque chose, il te combat. Pourquoi? Parce que ça reviendra à la gloire du Christ. Ça sera toujours une œuvre du Christ. Si tu fais des enfants, ça revient à la gloire du Christ. Le diable n'est pas d'accord. Et voilà pourquoi il combat la fécondité des élus. Il combat la fécondité des enfants de Dieu. Lorsque même tu voudrais, je ne sais pas, monter une entreprise, il te combat. Pourquoi? Parce qu'il sait que réussir dans ton travail, c'est à la gloire du Christ. Car n'oublie pas que Dieu a été le premier à ordonner à l'homme qu'il fallait travailler. Le travail vient de Dieu. Le travail est divin. Le travail est même céleste. Le travail vient de Dieu. Le travail n'est pas venu de la terre. Non, c'est Dieu qui a été le premier boss de l'homme. Il a dit à Adam, cultive et garde. Donc, même quand tu veux commencer une entreprise, le diable te combat. Parce que justement, c'est à la gloire du Christ, car tu es l'œuvre du Christ. Tu es une œuvre du Christ. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'était pour te dire que c'est donc normal qu'un élu soit combattu. C'est normal qu'un élu soit acculé par les esprits impurs. C'est normal. Quelqu'un me disait, mais pourquoi les païens, des fois, ne souffrent pas pour obtenir certaines choses? Pourquoi? Pourquoi nous, c'est toujours difficile? Mais parce que le diable vous combat. Pourquoi le diable vous combat? Mais parce que vous n'êtes pas avec lui. Le diable vous combat parce que vous n'êtes pas avec lui. Que quelqu'un me dit, je ne suis pas avec lui. Moi-même, je le déclare 40 fois, 50 fois, 1000 fois, 200 000 fois. Que quelqu'un déclare, je ne suis pas avec lui. Oui, c'est si simple que ça, au fait. Des fois, pour comprendre le combat spirituel, il faut aller dans les choses les plus simples. Il ne faut pas se compliquer. Il faut aller dans les choses les plus simples et tu comprendras le combat spirituel. Le vrai combat spirituel. Dans les choses les plus simples. Celui que le diable ne combat pas, il est avec lui. Le diable, il est furieux. Il a été précipité sur la terre. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire jeter, bousculer, si tu veux. Il a été bousculé. Il a fait donc des chutes. Et il s'est retrouvé sur terre. Avec une grande colère. Avec les anges qu'il avait corrompus, qui sont devenus des démons. Tous sont fâchés. Pourquoi? Parce que Dieu avait une œuvre merveilleuse qu'il aimait. Et cette œuvre, c'est qui? C'est l'homme. C'est toi. C'est toi. Et donc le diable, il ne peut pas t'aimer. Et encore plus aujourd'hui, après la résurrection du Christ, tout celui qui est enfant de Dieu, je dis, le diable ne peut pas t'aimer. Le diable ne te laissera pas tranquille. Les enfants des autres vont peut-être vivre tranquillement, mais toi, tes enfants seront toujours acculés. Pourquoi? Parce que tes enfants sont en réalité une menace pour le monde des ténèbres. Protection et grâce sur tes enfants. Ça tombe sur moi. Protection et grâce sur tes enfants. Présent ou futur. Il faut dire amen. Il ne faut pas dire je n'ai pas d'enfant. Non, non, non. Quand tu es dans ce direct, depuis le premier jour, tu comprends qu'on ne prophétise pas que pour le présent. On prophétise surtout pour l'avenir.
Shababos. Tes enfants sont sécurisés. Pourquoi tes enfants sont acculés par les mondes des ténèbres? Mais parce que tes enfants sont une menace pour le royaume des ténèbres. Pourquoi tu es combattu? Mais parce que tu n'es pas avec le diable. Le jour où le diable te laisse tranquille, il commence à te caresser au sens du poil, tu es devenu son petit frère. Je ne pense même pas qu'il en a, hein, parce que de toutes les manières, même si il fallait en avoir, lui, il allait refuser. Il est tellement égoïste qu'il n'allait pas accepter d'avoir un petit frère. Donc, le jour où le diable commence à te traiter avec douceur et que là où il faut être acculé, toi, tu es très bien traité, tu es privilégié, c'est que tu es devenu peut-être le secrétaire particulier d'un des démons là-bas. Parce que en réalité, le diable te combat parce que tu es une menace. Tu es un problème. Si ton mariage réussit, c'est à la gloire du Christ et il ne peut pas l'accepter parce qu'il combat l'œuvre du Christ. Si tes études réussissent, il ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est à la gloire du Christ. Différemment des autres, nous, enfants de Dieu, tout ce que nous sommes, c'est à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Tu as ton diplôme je sais pas, de droit, de licence de droit, licence en économie. C'est à la gloire de Dieu. Tu as ton doctorat, c'est à la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons, nous, les enfants de Dieu, les élus, c'est à la gloire de Dieu. Et donc, il le sait. Et vous êtes donc une proie pour lui. Vous êtes une cible, je peux même dire mieux. Vous êtes une cible. Alors, expliquez-moi un peu avec les petits éléments que j'ai donnés, comment vous pouvez faire pour penser que vous pouvez être enfant de Dieu sans être combattu? Vous lisez quelle Bible? Comment vous ferez? En allant seulement au point où le diable, il a été vaincu à la croix, il a eu la honte de toute son existence, il a été dépouillé de sa gloire. Maintenant, il est sur terre, vous êtes enfant de Dieu sur terre, et le diable est le prince du monde, c'est écrit dans la parole de Dieu, il est le prince de ce monde. Mais comment voulez-vous qu'il vous laisse tranquille? La Bible dit d'ailleurs, il est comme un lion. Il n'est pas un lion, il n'est pas le lion, parce que le lion est unique, c'est le lion de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Donc lui n'est pas un lion, il est comme, il ressemble. Donc c'est un truc qui est un peu semblable au lion. Quand tu regardes le corps, c'est un peu comme le lion, mais ce n'est pas un lion. Mais voilà celui qui est comme, il tourne, il rôde, il cherche qui dévorer. C'est écrit, non? Bon, maintenant, comment tu te poses des questions si le combat spirituel est toujours d'actualité? Comment tu fais? Est-ce que tu lis la même Bible que nous? Parce qu'il faut bien la lire. Quand tu la lis bien, tu vois clairement que Christ lui-même, je ne parle pas d'un apôtre, il a voulu nous rendre responsables. Lui, il est tout. Sans lui, on ne peut rien. Mais en même temps, soyez responsables. Je vous ai donné le pouvoir. Allez, marchez maintenant. Marchez sur le serpent. Je ne mangerai pas à votre place. Moi, j'ai déjà écrasé la tête du serpent. Marchez sur le serpent. Marchez sur le scorpion. Et marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Et donc, mon frère, si tu es un chrétien, si tu es un enfant de Dieu, je t'assure, très normal que tu sois combattu. Très normal que tu sois acculé. Très normal que tu aies des attaques nocturnes, diurnes. Très normal. Mais voici ce qui n'est pas normal. Tu ne dois pas être atteint. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être atteint. Non, tu ne dois pas être atteint. Il est écrit que 1000 tombent, complétez les versets, que 10 000 autres, complétez les versets. Tu ne seras, complétez le verset, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu ne seras pas atteint. Et il faut donc faire confiance au Dieu de la grâce. Il faut faire confiance au Dieu de la puissance. Oh my God. Il faut faire confiance au Dieu de la grâce. Il faut croire au Dieu de la puissance. Croire qu'il est le Dieu des mystères, il est le Dieu des miracles.
Croire qu'il est le Dieu qui vous soutient dans le combat. Qu'il est le Dieu qui vous rend capable. Qu'il est le Dieu qui vous permet justement de vaincre vos batailles. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a capté? Il faut y croire. Il est le Dieu qui vous permet de vivre des victoires parce qu'il est votre protection. Il est votre grâce. Il est votre sécurité. Et donc, malgré leur pression, tu ne seras pas atteint. Voici ce qui doit être. Ce qui est anormal, c'est d'être atteint. Vous ne devez pas être atteint. Alléluia. Alors, avant de carburer en prophétie, on va ajouter quand même un petit élément par rapport justement aux autels dont on parlait. Lorsque vous avez été en intimité avec une personne qui n'est pas votre mari, votre femme, marié ou célibataire, il y a l'autel que vous avez élevé. Et je disais que ces autels, des fois, viennent crier brutalement dans la vie de certains couples. La femme, elle est innocente, elle ne sait même pas que son mari trompe. Mais voilà, elle commence aussi à vivre des combats très bizarres. Pourquoi? Parce que le mari a été avec une autre femme, et cette autre femme, avec cette autre femme, ils ont élevé un autel. Et cet autel est en train de crier alliance. C'est une alliance qui vient d'être scellée, car la Bible dit, si tu unis ta chair avec une prostituée, tu deviens une seule chair avec elle. Donc, ça veut simplement dire, tu vas devenir, tu vas sceller une alliance avec cette prostituée. Et donc, il y a un autel qui va s'élever contre vous. Et voilà, ça crée des combats, ça crée des problèmes. Comme je le disais, mademoiselle, tu banalises le fait que tu as plusieurs ex. Ce n'est pas une blague, ce n'est même pas amusant du tout, parce que en réalité, il y a des autels qui crient contre toi. Il y a des autels qui sont en furie contre ta vie, parce que c'est illégal, et quand c'est illégal, c'est le diable qui gère. N'est-ce pas? C'est si simple que ça. Quand c'est illégal, c'est dans le péché, c'est ce que je veux dire, et donc c'est le diable qui est dessus. C'est le diable vraiment qui est assis dessus et il est en train de gérer avec beaucoup de joie ces autels-là. Ces autels crient contre vous, ces autels parlent. Alors, il y a généralement 5 types d'autels, d'autels toxiques, d'autels destructeurs. On va dire ça comme ça. Alors, pour vous qui êtes là, déclarez avec moi, il y a 5 types d'autels destructeurs. Alors aujourd'hui, on va seulement introduire par rapport au premier autel. Le premier autel destructeur, c'est l'autel de mort. L'autel de mort. Vous verrez donc, parce que vous avez eu des relations intimes avec quelqu'un qui n'était pas votre conjoint, votre conjointe, ou même en étant célibataire, il y a un autel que vous pouvez élever, parce que vous devenez une seule chair, il y a une alliance, n'est-ce pas? Et donc, il y a cet autel qui se lève spirituellement, et cet autel commence à réclamer le sang. Cet autel commence à réclamer le sang. Le sang. Que quelqu'un me dise l'autel du sang. Quelqu'un m'a dit l'autel du sang. L'autel du sang, c'est toujours le même autel, c'est l'autel de destruction, que vous pouvez aussi appeler l'autel du sang. Est-ce que quelqu'un me capte? L'autel du sang. Et donc, c'est toujours le même autel. L'autel du sang, il réclame le sang. Il veut le sang. Il veut absolument que le sang lui soit donné. L'autel du sang. Il veut absolument que le sang lui soit accordé. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu abomination. Parce que justement, il y a eu un mal. Comme il a été dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et qu'il y a la souillure qui a été amenée. Et donc, l'autel est en train de crier maintenant. L'autel est en train de revendiquer quelque chose. Et écoutez très bien, s'il vous plaît, dans le monde des esprits, et précisément dans le monde des ténèbres, dans les mondes obscurs, lorsqu'on veut revendiquer quelque chose, on veut réclamer quelque chose, parce qu'on veut se satisfaire par rapport à son autel diabolique, on va demander généralement la chose la plus chère. D'accord? Mais nous voyons aussi que même dans l'ancienne alliance, lorsque Dieu demandait des choses à son peuple, il demandait la chose la plus chère. Voilà pourquoi David pouvait dire clairement et sans problème, donnerai-je à Dieu ce qui ne me coûte pas.
C'est David, le roi David qui l'a déclaré, parce que justement, même dans le système du Dieu d'Israël, on ne donne pas à Dieu ce qui ne coûte pas. On donne à Dieu ce qui coûte. Voilà pourquoi avec Abraham, il a dit, donne-moi ton fils Isaac, ton unique. D'ailleurs, lui, il a précisé unique alors qu'il y avait Ismaël. Mais pourquoi il a dit unique? Pour dire seulement celui que tu chéris, celui que tu aimes beaucoup, celui que tu portes dans ton cœur, donne-le-moi. Il n'a pas demandé Ismaël, il a demandé Isaac. Et voilà, même avec Gédéon, quand Gédéon a donné une offrande, et puis Dieu vient après, il dit, cette offrande c'est bien, mais c'est l'offrande de ta volonté. Maintenant, je vais te dire quel type d'offrande tu vas me donner. Vous pouvez lire ça dans le livre de Juges. Alors, vous allez voir comment Dieu, Juge 6, vous allez voir comment Dieu, il est en train de fonctionner avec Gédéon. Il est aussi en train de fonctionner avec tous les hommes à qui il a demandé quelque chose. Il demande toujours ce qui coûte. Sur l'autel, on ne met pas ce qui ne coûte pas. Excusez-moi, je suis en train de voir quelque chose ici. Alors, je veux quand même répondre à cette question, c'est parce qu'elle est importante. Elle cadre avec l'enseignement. Si je la rate, peut-être que je n'aurai pas l'opportunité de bien expliquer ça. La dame sur YouTube a posé la question, comment faire si on a eu justement des ex et on a élevé ces hôtels-là par la voie intime, par la sexualité. Comment faire si on a changé de vie? Alors je réponds direct, madame. Changer de vie, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais écoutez-moi très bien. Les principes spirituels ou encore les dommages dans le monde spirituel que vous créez par les actes dans le présent ne se dissipent pas parce que vous avez changé de vie. Quand vous dites changer de vie, voilà pourquoi je dis ça dépend de quoi vous parlez. Si vous parlez d'être enfant de Dieu, alors là, vous avez dit quelque chose et certainement, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses à faire pour être libéré de la vaine manière de vivre de vos pères. L'apôtre Paul l'a dit. Il faut être délivré de la vaine manière de vivre des pères. Même quand on est enfant de Dieu, il faut savoir s'en délivrer. Il faut savoir s'en débarrasser. Et c'est ce qu'on va expliquer dans les jours qui viennent. D'accord? Mais si vous dites changer de vie dans le sens où vous ne vivez plus avec vos ex, évidemment, ce sont des ex, et vous n'avez plus de copains, vous n'avez plus une vie assez tumultueuse, on va dire ça comme ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ou peut-être que vous voulez dire que là, maintenant, je me suis rangé, j'ai un mari, voilà. Non, ça ne veut rien dire. Le fait de se ranger, de se marier, ne brise pas les autels. La seule chose qui peut briser les autels, ce sont les principes spirituels, les principes divins que vous allez appliquer en étant enfant de Dieu. Parce que appliquer aussi ces principes en étant juste païen ou en étant en dehors du royaume de Dieu, ça ne fait rien, ça ne marche pas. Ça n'a aucun impact. Pour que les choses changent, il faut d'abord être enfant de Dieu, être converti. C'est ça qu'il faut vraiment changer. Ce n'est pas le fait d'abandonner cette vie et d'avoir un mari, maintenant je me suis rangé. Ça ne veut rien dire, vous serez acculé, madame. Les autels vont crier contre vous encore et encore. Et comme on le disait avec le premier autel, l'autel de la mort, cet autel peut vous faire du mal. Oui, il y a une autre question ici. Est-ce que le sang de Jésus ne purifie pas toutes ces choses? Ben justement, madame, c'est là qu'on va expliquer demain et après-demain comment est-ce que le sang de Jésus purifie toutes ces choses. Comment le sang de Jésus purifie toutes ces choses? Voyez-vous? Comment vous pouvez être sûr que vous êtes lavé de toutes ces choses? Que ces choses ne crient pas contre vous? Parce que, écoutez, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que vous devez être délivrés de la vaine manière de vivre de vos pères. L'apôtre Paul ne parle pas aux païens. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Aux personnes qui ont décidé de suivre Jésus et qui ont cru en Jésus. Mais à ces gens-là, l'apôtre dit, soyez délivrés de la vaine manière de vivre de vos pères. C'est-à-dire, quelque part, il y a des choses à faire pour être délivré de certaines choses. Et il faut les connaître. C'est de ça qu'on va parler par la grâce de Dieu si Jésus nous prête vie demain et après-demain. Aujourd'hui, je suis en train de dire l'autel du sang. Cet autel va réclamer le sang. Cet autel va réclamer le sang. C'est pourquoi des fois vous verrez, dans certains couples, lorsque l'homme a été infidèle ou lorsque la femme a été infidèle, vous verrez que l'un d'entre eux, qui est ignorant de tout ça, commence à subir des maladies bizarres.
Je ne parle pas d'infection. Je ne parle pas d'infection. Je ne parle pas de maladie biologique. Non, je parle de maladie mystique. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui réclame la mort. Il y a un autel qui réclame le sang. Vous verrez des fois même, c'est un enfant par exemple qui tombe grièvement malade et vous l'amenez à l'hôpital alors que tout allait bien. Mais pourquoi? Il y a eu une infidélité quelque part. Ce n'est pas une affaire coutumière, non. C'est d'abord un principe spirituel, vrai. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui crie contre vous. Il y a une troisième voie qui est entrée, mais cette troisième voie est entrée par la voie sexuelle. Cette troisième voie est entrée par la voie sexuelle et elle a, à cause de sa présence par la voie sexuelle de l'un des conjoints, il y a un autel dans votre maison qui ne devrait pas exister. Parce que entre vous, monsieur et madame, mariés légitimement, vous avez déjà l'autel de la grâce qui se trouve chez vous. L'autel de la grâce agréé par Dieu, cet autel est agréable devant Dieu et ça dégage un parfum de bonne odeur. Mais maintenant, il y aura cet autel négatif qui va s'introduire dans la maison et qui va réclamer le sang. Mais écoutez, vous êtes vulnérable. Quelqu'un d'autre dira, mais si on est un couple chrétien, mais mon frère, vous êtes un couple chrétien, mais il y a eu infidélité. L'infidélité, c'est pas chrétien. L'infidélité, c'est pas chrétien. J'étais en train de dire quelque part, je sais plus où. Non, peut-être, je crois que c'était ici, dans l'un des directs, j'étais en train de te dire, le mal, ça ne s'accepte pas. C'est pas parce que ton mari, qui a reçu Jésus dans sa vie, a commis un jour ou 2 jours, je ne sais pas, ou peut-être même une semaine, vous savez, sur cette terre, on aura tout vu. Ce n'est pas parce que ton mari qui est chrétien, qui est enfant de Dieu, donc qui a déjà donné sa vie à Jésus, qui est tombé dans l'adultère, ce n'est pas parce qu'il est tombé dans l'adultère et qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, que ça devient normal. C'est pas normal. C'est pas chrétien l'adultère. C'est pas un mal qu'on doit accepter. C'est pas un mal qu'on peut accepter. Ce n'est même pas un mal qu'on pourrait accepter. Non. On n'accepte pas un mal. On peut supporter un mal, tout dépend des éléments et des données. Comme je l'avais dit dans l'un des directs. Mais le mal ne s'accepte pas. C'est pas parce que ta femme qui est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a donné sa vie à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça être enfant de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus un jour, tu appartiens maintenant à Jésus. Ton esprit est scellé. C'est pas parce que ta femme qui est enfant de Dieu, un jour t'a trompé avec son ami, avec ton ami, ou même son ami qui est homme, que l'infidélité devient légale. Non. Non. L'infidélité est mal. L'infidélité est diabolique. L'infidélité est enférique. Et donc, tu ne peux pas accepter ce mal. Donc, ça reste un mal. Et donc, le mal là, vous êtes un couple chrétien, mais vous avez commis quelque chose de bizarre. Donc, l'autel du sang est dans votre maison. Et cet autel a le droit d'entrer chez vous. Parce que la troisième voie est entrée chez vous par la sexualité. Donc cet autel a le droit de rester dans votre salon. Ou pire, dans votre chambre. Parce que vous avez ouvert la porte de l'infidélité. Demain, nous allons continuer. Nous allons expliquer certaines choses et répondre aussi à certaines inquiétudes par rapport justement à comment se purifier de tout ça. Comment faire pour avancer en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il faut seulement être un enfant de Dieu pour briser ces choses-là. Pour briser l'autel qui provient de la sexualité. Je vous avais dit que ça fait partie, on va dire, des plus grands autels. En dehors de la croix de Jésus, il n'y a aucun autel qui soit plus puissant que l'autel de la sexualité. Il n'y en a pas. L'autel de la sexualité est l'autel le plus puissant, en dehors, évidemment, de l'autel du Christ qui est la croix. Et donc, demain, on va évoluer et on va aussi donner certains versets qui vont vous aider à lire
vous-même à la maison et à capter c'est quoi ces choses, c'est quoi au fait le mystère de la troisième voie, c'est profond. Il n'y a pas que la troisième voie à qui on dit des choses, mais la troisième voie c'est aussi cette personne avec qui on tombe dans l'adultère. Dans l'adultère, on a une sexualité, mais finalement, il y a l'autel qui commence à crier. L'autel commence même à tourmenter les enfants, alors que les enfants n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé. On va continuer par la grâce de Dieu demain. Est-ce qu'on peut carburer en prophétie? On a 2 prophéties pour aujourd'hui. Oui. Est-ce que quelqu'un peut être concentré pour déclarer avec moi la première prophétie? On déclare qu'au nom de Jésus de Nazareth, c'est que le diable a organisé contre nos enfants, nous renversons cela. Je sens une onction de protection sur les enfants depuis qu'on a commencé à prier, depuis qu'on a commencé à prophétiser au début. Est-ce qu'on peut le déclarer? Rosakaya Babo, l'onction de protection sur nos enfants, au nom de Jésus de Nazareth, l'onction de protection sur tes enfants, sur les enfants de ta sœur, sur les enfants de ton frère, au nom de Jésus, sur les enfants de tes cousins, Razebabose, l'onction de protection sur tous les enfants de la famille, une onction de grâce sur mes nièces, sur mes neveux, Shabababo, au nom de Jésus, Rakayababa, l'onction de protection, que la grâce couvre tous les enfants, Père, au nom de Jésus, je m'élève contre le pouvoir, la puissance, l'autorité de la mort, qui voudrait toucher aux enfants, qui voudrait toucher aux enfants de mon frère, de ma sœur, au nom puissant de Jésus, je me lève contre cette autorité, contre ce pouvoir, et je déclare le renversement de sa présence. Razekaya Babo, esprit de mort, tu ne touches pas aux enfants. Esprit de mort, tu ne détruis pas leur vie. Esprit de mort, tu ne détruis pas leur destinée. Nous te chassons au nom de Jésus. Razeka, sors de la maison de mon frère, sors de la maison de ma sœur, sors par l'autorité du Christ. Nous ordonnons au nom de Jésus qu'il n'a pas de place, il n'a pas de force, il n'a pas d'autorité, il n'a aucune capacité d'opérer dans cette maison-là. Rosakaya Babo, la maison est en feu, le feu de Dieu. Il est aussi un feu dévorant. La maison est en feu, la présence de Jésus. La maison est en feu, la grâce de Jésus. Rasekaya Babos, Yarosete Mabo, Shakaya Rasate. Nous déclarons la deuxième prophétie. Nous disons que Jésus nous accorde des victoires, même dans nos songes. Razekaya, commence à prophétiser que Jésus t'accorde la victoire, même dans tes rêves. Au nom de Jésus, là où on veut te faire du mal, ils ont essayé la journée, mais ils n'ont pas pu. Ils veulent maintenant toucher à tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, que Jésus t'accorde la victoire. Shamarasaka, même dans tes rêves, la victoire. Même dans tes rêves, la victoire. Que Jésus t'accorde la victoire, même dans tes rêves, au nom de Jésus. Resakayaba, ceux qui viennent dans tes rêves pour te déstabiliser, qu'ils rencontrent le feu. Ceux qui viennent dans tes rêves pour te renverser, qu'ils rencontrent le feu. Ceux qui viennent dans tes rêves pour imposer le chaos, pour imposer des pactes nocturnes, pour imposer des vols, pour imposer la destruction, la mort, au nom de Jésus. Tu rêves, tu as l'impression que ce n'est qu'un rêve, tu as l'impression que c'est si simple que ça, alors que dans ce rêve, ils sont venus pactiser avec toi, alors que dans ces rêves, ils sont venus conclure des alliances avec toi. Nous renversons cela. Tu es victorieux dans tes rêves. Au nom de Jésus de Nazareth, une onction de Dieu, lorsqu'ils viendront te visiter en coulisses, en cachette, dans ces rêves-là, que l'Éternel t'accorde la victoire. Rosakaya, même lorsque ton esprit ne sera pas conscient qu'il s'agit en réalité d'un combat réel, d'un combat véritable dans le monde des esprits, mais que l'onction de Jésus te donne la victoire, que l'onction de Jésus te couvre et que l'onction de Jésus te donne la victoire face à tous les combats. Ne vends pas ton enfant dans le rêve. Ne vends pas l'intelligence de ton enfant dans le rêve. Ne vends pas la sagesse de ton fils dans le rêve. Ne vends pas la fertilité de ta fille dans ton rêve. Au nom de Jésus, ne vends pas la destinée de ta fille dans ton rêve. Ne vends pas la virginité de ta fille dans ton rêve. Rosaka, oui, il y a des femmes qui ont fait des rêves, qui ont vendu la virginité de leur fille sans le savoir, sans avoir eu l'interprétation. Mais c'était la vente de la virginité de sa fille. À 13 ans, la fille a été déviergée parce que la mère, dans le rêve, des pouvoirs sataniques sont venus et ils ont pris l'image des personnes qu'elle connaissait. Et dans ses rêves, ça paraissait ordinaire. C'était comme si elle faisait un songe ou un rêve. Elle était avec des gens, avec des amis, et il y a eu quelques transactions. Mais elle n'a pas fait le lien avec la virginité de sa fille, malgré qu'il y avait toujours une image qui révélait la virginité de sa fille. Oui, frère, parce qu'il y a toujours une image que Dieu impose afin que tu saches qu'il y a un mal, que le mal t'attend, qu'on te prépare un mal, qui sont venus en réalité
que ce n'est pas un rêve, c'est une vie que tu es en train de vivre dans le monde des esprits. Bien-aimé, et tu as vu cette mère vivre la douleur de sa vie. Sa fille a été déviergée à 13 ans. Pourquoi? Parce que la mère, elle avait fait un songe il y a des années, mais elle n'avait pas discerné. Or, elle avait vendu la virginité de sa fille. Mon frère, ce sont des réalités. Si tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais côtoyé des gens qui ont vécu ça, oh, l'Éternel a permis que ça soit ta vie. L'Éternel a permis que tu sois loin de ça. Mais moi, je te dis, il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent des pactes dans les songes. Il y a des gens qui vivent leur arrêt de mort dans le songe. C'est dans le songe même qu'on lui fait signer un document où il va mourir à tel âge, à tel autre âge. Oui, ce ne sont pas des fictions. J'aime cet homme qui avait dit, des fois la réalité dépasse la fiction. Oui, frère. Dans le travail pastoral, je l'ai aussi attesté. Des fois, la réalité est très loin de la fiction. Elle dépasse en loin la fiction. Il y a des choses bizarres. Le diable veut passer dans tes rêves pour te déstabiliser. Mais si tu n'as pas le discernement, tu croiras que tu n'as fait qu'un rêve. Alors que on t'a montré des choses qu'on fera à ton fils dans 5 ans. Dans 12 ans, dans 25 ans, au nom de Jésus, sois victorieux dans tes rêves. L'onction de Dieu dans tes rêves, par la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu dans tes rêves, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est gravement favorable. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là. Que Jésus nous prête vie et que demain nous puissions évoluer avec les mystères de ces hôtels-là. Alors je dis à quelqu'un encore une fois, Rosakaya Babo, Shabababa, le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. On prend le verset du jour pendant qu'on prophétise notre déclaration de foi. Quand le ciel est favorable, aucun esprit ne vous combat. Aucun esprit, je veux dire, ne vous vaincra. Ils peuvent vous combattre, oui, ça c'est d'ailleurs normal. Mais aucun esprit ne vous vaincra. Shamarose Kayababa. Yema Shata. J'attends que quelqu'un dise avec foi, le ciel nous est favorable, avant que je donne le verset du jour. Le ciel nous est favorable. YouTube, vous avez vraiment fait un grand déséquilibre entre les vues et les likes. Je sens qu'il y a beaucoup d'espions là-bas. Il y a beaucoup d'espions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on supprime le direct de YouTube? Qu'on mette seulement avec nos frères de Facebook? Parce qu'eux au moins sont bien équilibrés dans ce qu'ils font. Le ciel nous est favorable. Est-ce qu'on le déclare? Avant que je donne le verset du jour. Le ciel nous est favorable. Le verset du jour, Philippiens 2, 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2, le verset 2. C'est le verset du jour. Avant le coucher, ouvrez la Bible, lisez cette parole, lisez cette portion de l'Écriture et que le Seigneur vous parle, que Jésus mette une victoire dans votre cœur, que Jésus mette une grâce dans votre cœur, que Jésus vous explique les choses cachées et qu'il vous explique le verset par rapport à votre vie. Que le Saint-Esprit actualise le verset. Que le Saint-Esprit superpose le verset sur votre vie, afin que vous puissiez expérimenter le mystère du verset qui a été écrit il y a de cela des années. Mais l'Éternel vous fera comprendre qu'est-ce qu'il veut vraiment vous dire par rapport à votre propre vie. Philippiens donc, je disais, 2, verset 2. Soyez gravement bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur vous. C'est un plaisir et une joie pour moi toujours de partager des moments d'enseignement, de partager des moments de prière avec vous. C'était le pasteur Joël Kabasele. Que l'Éternel vous accompagne et vous garde, vous accorde la victoire demain à 23 h par la grâce de Dieu, si Jésus nous prête vie. I love you, but Jesus loves you more.